Monsieur Timon, vous nous avez parlé d'un cours d'aide à l'interprétation ou de perfectionnement en base E. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il s'articule? Est-ce que vous... Voilà. Alors oui, en effet, voilà, nous sommes maintenant dans le détail de l'organisation et de la méthodologie concernant l'aide à l'interprétation. L'aide à l'interprétation sous-tend d'abord que nous soyons tous d'accord sur un certain nombre de données acquises qui sont tous les éléments, les éléments qui sont à notre disposition. Donc il y aura aussi la possibilité d'expérimenter en détail un élément plus qu'un autre. Et par exemple, j'ai un exemple, c'est pour ça que je suis déjà dans la préparation, une des dernières consultations que j'ai pu faire par correspondance, par téléphone, quelqu'un que je ne connais pas, et qui me dit simplement, j'ai traversé une période difficile, j'ai traversé il y a 4 ans un burn-out et je suis à nouveau en difficulté. Voilà. Eh bien, dans l'étude de ce cas, on a passé un très long moment à travailler sur les contrôles des troncs dans les 4 colonnes de naissance. On n'a pas été faire tout en jetant un coup d'œil sur les 8 mots, sur les branches cache tronc. On n'a même pas abordé une grande spécialité, c'est-à-dire les 10 immortels. Pas du tout. Quelle incidence peut avoir les contrôles des troncs, surtout qu'entre le tronc du jour et le tronc de l'année et le tronc du mois, il y avait déjà un contrôle, mais qu'il y avait aussi un contrôle du tronc du jour sur la branche de l'heure et sur le tronc de l'heure, et autre chose encore. Bon, voilà. Quelle incidence peuvent avoir ces contrôles autour du tronc du jour? Quel est le rôle du tronc du jour? Etc. etc. Ça veut dire que chacune des notions, il faut qu'on puisse l'explorer le plus en profondeur. Vous voyez, force du tronc du jour, par exemple, le tronc du jour est fort si il est né dans sa saison. Qu'est-ce que veut dire le tronc du jour et que reçoit-il de l'ensemble des troncs et des branches pour définir la force du tronc du jour? Et aussi, quelle incidence peut avoir cette configuration, peuvent avoir ces différentes branches par rapport au tronc du jour ou les troncs, et donc de ce fait d'en comprendre le sens quant à l'attitude, le comportement, les travers, les habitudes, voire même les mauvaises habitudes d'un consultant qui décrit un certain nombre de situations. Donc voilà, c'est ça pour moi le niveau de perfectionnement. On va perfectionner la compréhension de chacune de ces théories, l'application, et l'objectif qui est fixé, c'est de savoir répondre aux questions que le consultant se pose. Donc, faire formuler, lui demander par exemple qu'il écrive quelque chose qui raconte un peu son histoire, des dates importantes, comment les parents, les déménagements, mariage, naissance, divorce, association, comment diplôme, professionnel, enfin vous voyez les différentes étapes, changement de lieu professionnel, des choses comme ça, et donner des dates et juste une information, c'est pas forcément d'écrire, mais en même temps qu'on puisse par cet écrit avoir rapidement des informations qui vont nous aider, par exemple en temporologie, en postnatal donc, à comprendre sur quel élément il est déjà fragile. Voilà, l'objectif c'est de répondre à une consultation, et de mon expérience, ce qu'il apparaît, c'est que le bilan énergétique, comme les consultants ont compris en quoi ça consiste, ont une très grande demande qui est vraiment du domaine d'aller creuser en profondeur, on n'est pas des psychanalystes, mais d'aller creuser en profondeur les éléments qui composent son mode de fonctionnement, pourquoi à certains moments il s'est trouvé dans telle et telle situation, et surtout l'aider à comprendre comment il peut faire un pas en avant, différent, en ayant compris comment il fonctionnait, pour aller beaucoup mieux dans sa vie de tous les jours. En fait, si j'ai dit psychanalyste, nous ne sommes pas psychanalystes, quoique, je considère quand même qu'avec tous les outils qui sont ceux des praticiens experts des méthodes chinoises traditionnelles de santé, que ce soit le Batze avec le Feng Shui Batze, que ce soit la compréhension de la médecine chinoise avec les entités viscérales, que ce soit la chrono-énergétique ou la chrono-acupuncture, l'utilisation ici évidemment pour tous ceux qui connaissent l'acupuncture spatio-temporelle, et l'utilisation aussi du Qigong, de la méditation et du Yiking, tous ces différents outils prédisposent un thérapeute, par ces outils, par cette compréhension, dans la cohérence chinoise, d'être en quelque sorte un psychanalyste taoïste. Je considère que c'est mon métier, psychothérapeute, psychanalyste taoïste, et si je devais donner la définition de ce qu'est la psychanalyse dans le point de vue que je viens de décrire, je donnerais comme définition
est en mesure de retirer en soi ce qui nous empêche d'être heureux. Parce que ma constatation, c'est que, alors qu'ils ont eu le temps, toute la tradition chinoise a eu le temps d'élaborer une grande quantité, je viens de les citer, peut-être pas toutes, mais au moins quelques disciplines très originales, eh bien, les Chinois, fondamentalement, n'ont pas inventé la psychanalyse au sens que l'on connaît, qui a été défini et qui continue d'être défini. Alors, ils ne le créent pas, mais quand la psychanalyse est inventée, apparemment, ça n'a pas l'air de les intéresser. Et je me suis souvent posé la question en me disant, mais pourquoi? Et pourquoi? Là, en ce moment, je suis en mesure de répondre, parce qu'ils ont d'autres outils, hein, j'ai cité, et que ces outils servent à quoi? C'est la définition que je viens de donner, de retirer en soi des parties, des choses qui nous empêchent d'être heureux. Et en quelque sorte, en conclusion, si vous le permettez, j'ai tendance à dire qu'il y a deux façons de s'aimer. S'aimer bien. Et la seconde partie, elle est apparemment assez simple, c'est oublier de s'aimer bien. Donc voilà comment, avec le bilan énergétique, si l'on en est quant à soi convaincu, si l'on a fait un travail sur soi suffisamment, et ça fera l'objet aussi d'un autre perfectionnement dont il sera question à un moment ou à un autre, c'est que le thérapeute des méthodes chinoises traditionnelles de santé a besoin, lui aussi, et d'avoir un superviseur, et d'avoir un accompagnement, d'avoir la possibilité à un moment ou à un autre d'appeler un confrère, d'appeler un thérapeute, ou d'appeler quelqu'un, un service, et je proposerai très prochainement d'ailleurs, par petits groupes, de travailler sur la démarche du thérapeute. Parmi nos étudiants, nous avons des gens qui commencent de très très bonne heure, qui ont moins de 30 ans, qui ont un peu plus, et qui n'ont pas forcément exercé un métier de thérapeute, et qui s'inscrivent dans cette démarche, je reviens bien sur l'expression et sur le terme, praticien expert des méthodes chinoises traditionnelles de santé. On se souvient que Tongjen Institut, qui existe et qui regroupe un certain nombre d'intervenants, c'est-à-dire conférenciers dans le cadre du congrès par exemple, forment une sorte de solidarité de ces différents praticiens, accepte de reconnaître un certificat de compétence donné, délivré et certifié par ces différents intervenants dans le cadre de Tongjen Institut, de praticiens experts des méthodes chinoises traditionnelles de santé. Il est bien question de santé, pas de maladie, hein, et d'accompagner. Donc un thérapeute, praticien expert, se doit d'avoir un accompagnement, un suivi, enfin un travail sur soi, un suivi. Et dans ce travail personnel, il y aura à préciser, par le bilan énergétique, l'ensemble de sa propre histoire, de sa naissance jusqu'à ce jour, avec les différents outils qui sont ceux du bilan énergétique, et de pouvoir être en mesure de l'interpréter, de le formuler devant des thérapeutes et des praticiens de bilan et des enseignants, et d'avoir un retour, comme on est en mesure de l'en formuler et d'en présenter quand on est praticien expert et qu'on reçoit des consultants. Voilà, c'est un programme de perfectionnement en bilan énergétique, et aussi, en plus, en tant que thérapeute, d'analyser et de comprendre, avec ses propres outils-là, d'analyser et de comprendre son propre positionnement de thérapeute. Merci. Mais avec grand plaisir d'expliquer tous ces sujets.